Apple, Samsung, AirPods, Galaxy Buds, qui sont les meilleurs? Allez, c'est parti. On est ici au MWC, le Mobile World Congress, mais on va pas en parler dans cette vidéo là. Je vous mettrai les vidéos en question dans la description. Ici, on va parler des Galaxy Buds et des AirPods, deux écouteurs qui sont juste ici. Et j'ai demandé à quelques potes leur avis. Et on va voir ce qu'ils en disent. Ok, dans cette vidéo là, ça va vraiment être un avis à chaud des différents potes. En plus de ça, les écouteurs, ils ont pas vraiment pu les écouter dans de très bonnes conditions. En plus, les écouteurs sont différents. On va avoir les AirPods qui sont sans fil mais qui se posent dans les oreilles. Et on va avoir les Galaxy Buds qui eux sont des intra-auriculaires. Donc on va les mettre et les clipser un peu plus dans les oreilles. Donc on sera plus isolé sur l'un, un peu moins sur l'autre. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir leur retour. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on va avoir Nicolas, on va avoir Mathieu, on va avoir JB, on va avoir Aurélien, Monsieur Greux. Donc à vous les studios. Bon écoute JB, mon petit Aurélien, Nicolas, mon petit Mathieu, on est là. On est là. Avec pas mal de trucs sur la table. Les nouveaux Galaxy Buds et les AirPods d'Apple. C'est un nouveau produit, les Galaxy Buds. Les AirPods, ça fait quand même quelques années qu'ils sont là, ça fait 1 an ou 2 ans. Tu vas les tester et tu vas me dire ce que t'en penses, la différence. Alors bah écoute, déjà au niveau des boîtiers, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une espèce de singularité entre les deux, il n'y a pas un copier-coller. Ouais. Après, un truc que t'as pas dit, que t'as sans doute oublié, mais c'est la recharge sans fil sur celui-ci. Exact. Qui arriveront ouais. sans doute dans la future version de cela. Parce que du coup tu peux le poser Voilà. sur ton S10 par exemple. Exactement. Le S10 va le recharger et ça c'est vraiment très cool. C'est assez compact. Ouais, c'est assez donc, compact, les deux sont voilà. vraiment pas mal cette année en tout cas. Ça bouge un peu, hein, genre. Ah non, ça va. Bon, ça tombe pas, c'est pas mal. On va pas non plus cracher trop non plus dessus. Mais voilà, j'aurais préféré un système bien aimanté. Ah, c'est des intras comme ça. C'est des intras comme ça. Hygiénique, hein. Et ben écoute, ils sont vachement beaux. Ouais, ils sont pas mal. Plutôt Hein. sympas et ils sont assez distinctifs, mais j'aime bien le côté ici un peu glossy. Il y a encore une fois une question de ressenti et autres. C'est que moi je me suis habitué aux intras. Ouais. Mais je garde quand même beaucoup d'affection pour le format des AirPods entre guillemets. C'est vrai que les AirPods pour moi c'est quand même le truc idéal pour écouter de la musique, pour bosser, parce qu'en fait au bout de 5 minutes tu les oublies totalement, ils sont tellement légers que tu les mets dans les oreilles et tu oublies que tu les portes, et quand tu passes tu changes de bureau, tu dis ah merde c'est vrai que je suis plus en Bluetooth avec mon téléphone ou avec mon ordinateur, ça marche hyper bien. Et pour ça pour moi ce sont les écouteurs parfaits, les intras parfaits. Moi j'aime pas du tout les intras, j'ai vraiment du mal à les mettre. Il y en a deux seuls en fait, les deux seuls que j'aime vraiment, c'est les Bose Sport Wireless et les Sennheiser Ambeo Smart Headset qui rentrent hyper bien dans les oreilles. Et le problème c'est que les Galaxy Buds de Samsung pour moi c'est vraiment, ça fait partie de ceux que j'ai du mal à mettre dans les oreilles. Franchement, Ouais. Dis-moi tout. il faudrait réussir à les aller dans la main. Je trouve ça hyper bizarre. De C'est-à-dire. 1 parce que je suis pas fan des intras. Ouais. De 2, je trouve que le son est hyper cristallin, mais il n'y a pas de basse, j'ai l'impression. Ouais. Genre, je n'avais pas du tout testé. Je suis franchement un peu déçu de la qualité. Déjà, faut bien les placer parce que je peux te dire que quand je les ai mis, j'ai du mal à les placer. Il y avait absence totale de basse. Ok. Et genre, tu sais, limite un son qui vient un peu de loin. Et après, j'ai vu qu'en touchant. Alors, faut savoir que ici, c'est la partie sur la partie gauche, c'est la partie play pause, ultra sensible. C'est actif? Ouais. J'ai mis pause au moins 3 fois, je crois, pendant que j'étais en train de faire le test. J'ai ressenti les bassins. Après, c'est vraiment, il faut vraiment voir. C'est ça qui est aussi relou avec ce type d'écouteurs, c'est que ils nous disent, ouais, il faut vraiment les placer correctement, il faut mettre la bonne taille. Pareil, l'expérience des coussinets peuvent gâcher l'expérience. Et là, on n'est pas à l'abri que j'ai pas les coussinets qui sont peut-être adaptés à mon oreille. Mais en plus quand tu les mets, t'as jamais 2 fois le même son, c'est-à-dire que ce soit la gauche ou la droite, suivant la manière dont tu l'as mis, aussi suivant les embouts, t'as jamais 2 fois le même son. Donc pour moi c'est pas le truc idéal. C'est pour ça que moi je continue à utiliser les AirPods qui sont pour moi les écouteurs parfaits. Le fait qu'ils se posent dans l'oreille, que ce soit pas des intras, ça change tout, je trouve. Mais je suis d'accord, et tu vois, beaucoup moins c'est un mal et peu tout. ce qu'on a vu avec Mathieu, c'est qu'en fait, ces différences d'écouteurs, c'est vraiment hyper personnel parce que certains vont préférer les intras, d'autres ouais. préférer les Je sais trucs pas, qui je se trouve posent que dans les les oreilles. intras, ça te fait une sorte de bouchon dans l'oreille. Ouais. Je sais pas du tout, je kiffe pas du tout. Après, Ouais, dans la boîte, tu peux avoir t'as des sortes de petits guides pour vraiment monter au-dessus des oreilles. Ah mais c'est dégueulasse. Ce qui est hyper surprenant avec ces petits trucs, c'est que ça développe quand même du grave déjà et de la basse. Ouais. Et je trouve ça assez surprenant parce que souvent tu prends des petits intra-auriculaires, t'es beaucoup dans le médium grave, Ok. tu descends jamais plus bas. Là, alors je sais pas comment ils font ça, par quel moyen, mais en tout cas tu arrives dans un son avec une sensation de basse, son assez chaud, assez rond. Ok. Je trouve ça bien, même sur le médium il est assez précis.
et t'as un peu de brillance sur les aigus. Donc je trouve que t'as un spectre qui est quand même assez large. Ok. Donc là, tu me fais écouter un morceau que je ne connais absolument pas, donc je suis vraiment Totalement neutre là. pas dans mon univers, donc, mais par contre, ouais, vraiment bien. Vraiment D'accord, bien, ok. Vraiment bien. J'ai trouvé le son clair, mais manque de profondeur, manque de basse, manque de corps en fait. Mais là pour l'instant, moi ça manquait de basse, même si le son il est plutôt limpide. Pour moi, c'est tellement mieux ça en qualité audio. Non, mais je te jure. Je sais pas, c'est. Tu sens la profondeur de la musique. Tu sens tout le spectre musical. Voilà. C'est beau, c'est un son qui est rond, chaleureux. Là, je te jure, ils sont cool, ils sont petits, tu vois, et ils sont pas dégueux en termes de design. Mais, je sais pas. Pour moi, attends, je vais les réécouter parce que ça m'a hyper surpris. Mais les Samsung, je suis pas hyper content du confort qu'ils procurent dans les oreilles, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Même si le son est super bon, le son est vraiment hyper bon. Le système de connexion qui ressemble vraiment quand même à celui des AirPods, et ça marche pas mal du tout. Au niveau de l'appairage, comment ça s'est passé pour toi? Alors, bah avec du coup moi je l'ai utilisé dans un premier temps avec l'iPhone parce que j'ai pas encore le S10. Ouais, pardon. Mais en gros, tu prends les Galaxy Buds, ils sont directement allumés, t'as plus qu'à passer par le système Bluetooth carrément et tu les mets. Par contre, ce qui est vraiment bien par exemple avec le Galaxy S10, je l'ai pas encore à ce moment-là où on tourne cette vidéo donc on verra un peu plus tard, mais c'est que l'appairage des Galaxy Buds avec le Galaxy S10, ça se fait un peu comme l'iPhone, on ouvre le packaging et on va avoir un pop-up où on va pouvoir connecter directement les Galaxy Buds au S10 et ça c'est vraiment pratique. Et après il va falloir juste accepter toutes les conditions, les contacts, le téléphone, tout ça. Mais bon, l'appairage est plutôt correct sous Android aussi. Mets les AirPods et tu vas tester la même musique. Bah ouais, non mais c'est bon. Non mais je te jure. Je te jure, quand ça part en basse, enfin, t'entends pas les basses. Bon là, clairement, il y a plus de corps. Je trouve que ça manque peut-être dans les aigus. Le son n'est pas non plus ultra parfait, hein. On n'est pas sur un son de haute qualité de ouf, mais en tout cas, clairement, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est les trucs voilà, qu'on peut utiliser tous les jours si besoin. Franchement, sans pression, sans être un audiophile de fou. Mais là, au moins, voilà, on est sur un truc qui s'écoute bien en fait. Mais je suis pas du tout client de ça, pour le coup. Genre, j'ai déjà eu testé des autres écouteurs de ce style-là, Ouais, qui avaient beaucoup plus de basses. d'accord. Là, je sais pas si. J'ai pas encore vu de review sur ces histoires-là, je sais pas du tout s'ils ont été bien notés ou pas. Même pourtant, c'est du son by AKG, donc de base, ça doit être un bon son, mais je suis un peu déçu. Déjà, ça isole moins. Ça isole moins. Je bouffe tout le son extérieur. C'est pas pareil. La différence vient du fait que ça t'isole davantage. Je trouve que tu as une qualité sur les AirPods, c'est connu, reconnu, il y a une vraie belle qualité. Tu as un son avec un spectre aussi beaucoup de grave, sensation de basse. Ouais, il y en a beaucoup plus. Sur ce hein. genre de choses. Mais comme je suis moins fermé et que je suis dans un lieu qui n'est pas du tout approprié à ce genre de test, mais on aime bien ça, c'est un peu punk. Exactement. Du coup, j'ai moins sensation de, tu vois, d'enfermement et de groove. Ouais, Avec parce les que AirPods. du coup t'as des intras d'un côté et là c'est vraiment l'oreillette qui est posée à l'intérieur. Exactement. Par contre, non, en termes de qualité, j'aime beaucoup les deux. Alors, tout de suite, là, maintenant, vu le lieu, te dire exactement lequel envoie le plus de steak, c'est compliqué. Mais en tout cas, je suis vraiment agréablement surpris par ces petits buds de Samsung, je trouve vraiment bien. Ok. Franchement, je trouve vraiment bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Tu t'attendais à un truc genre Je m'attendais à, je sais pas, un son plus de basse. hyper profond, avec des basses. Genre là, j'ai l'impression d'avoir entendu que des aigus. Ok. Pourtant, j'ai mis des musiques avec des basses. Franchement, j'ai pas envie de les utiliser. Je pense que je vais continuer à utiliser les AirPods et j'attends en fait la prochaine génération d'AirPods qui seront peut-être avec isolation, tu vois, de bruit. Ça serait vraiment génial pour moi. Ça serait le petit les intras parfait quoi. Bah tu vois, en prenant les mains où j'ai volontairement essayé d'adapter les buds à mes oreilles, c'est-à-dire en mettant quelques pressions et tout, là tout de suite j'ai entendu plus de grave. Ok, C'est d'accord. beaucoup mieux. Je pense que le système de Samsung est moins safe quand tu es en ville parce que ça t'enferme davantage. Ouais. Donc ça veut dire que si tu veux capter les bruits extérieurs, tu es obligé d'activer le micro, t'amplifier le son, c'est moins naturel. Donc ça, c'est le truc qui lui a un peu un bémol. À côté de ça, si tu as envie de t'enfermer, tu es dans un avion, tu es dans un train, tu as envie d'être plus tranquille, je pense que la solution, elle sera vachement plus cool que les AirPods. Parce qu'avec les AirPods, du coup, tu t'enfermes pas. Voilà. Donc ça dépend des cas d'usage, ça dépend de ce qu'on va en faire, mais je pense en tout cas que voilà, donc choisir, faudrait réessayer différemment en fait. Mais Absolument. niveau juste qualité sonore, je suis pas la cible. Là c'est un peu plus basseux. Et là c'est les basses sont plus en retrait, mais il y a plus de médium et d'aigu. Après c'est vraiment une question de goût et de feeling. Il y en a qui vont préférer le côté plus médium grave, basse là-dessus. Et il y en a Totalement. qui vont aimer plus. Moi je suis plus médium aigu. Même si les basses c'est important,
c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous faire découvrir un petit peu cet avis à chaud de différents potes sur les Galaxy Buds et les AirPods, cette petite confrontation avec un avis à chaud. C'est vrai que j'ai pas énormément l'habitude de faire ce genre de comparatif sur la chaîne entre deux paires d'écouteurs, des écouteurs sans fil, mais c'était un petit peu l'occasion de réunir des potes dans cette vidéo à travers le salon, c'était vraiment cool. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez bien évidemment dans la description les chaînes de tout le monde, de Mathieu, de JB, de Aurélien, de Nicolas. Merci encore à eux d'être passés dans la vidéo. Et puis sur ce, vous connaissez la chanson, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.